Tu peux lever les mains en chantant. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Alléluia, puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Je vous salue encore dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un cheminement important. Connaître vaincre la sorcellerie. Et nous nous sommes appuyés sur le chapitre 54 d'Ésaïe. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler des âmes de notre combat parce que Dieu nous a armés. Alléluia. Dieu nous fortifie par son Saint-Esprit. Alors, je vais m'intéresser encore à Paul. Il dit quelque chose de très important de deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Il dit, « Nous vivons dans la chair, évidemment, mais nous ne combattons pas selon la chair. Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont au service de Dieu la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à châtier toute désobéissance dès que votre obéissance sera parfaite. Parole du Seigneur notre Dieu. La Bible est claire. C'est que nous ne combattons pas avec les âmes charnelles. Là, nous avons abordé le monde spirituel. Et je dis, j'encourage ceux qui seront particulièrement là ce soir, c'est le dévoilement de ce monde spirituel. Mais déjà, dans ce cheminement, nous apprenons à comprendre les choses. J'ai insisté beaucoup sur le monde africain à travers l'anthropologie africaine, qui est une anthropologie très complexe, qui n'est pas une anthropologie dualiste, c'est-à-dire que l'Africain ne conçoit pas l'homme comme corps et âme ou corps et esprit. Et donc l'Africain rejoint un peu la Bible qui parle de esprit, âme et corps. Et nous avons compris que c'est cet esprit, vous voyez, quand les gens viennent des sciences occultes, on leur parle d'énergie, voilà, ou de vibration, voilà. Vibration, mais laissez-moi vous dire que tous ces effets-là sont avec l'esprit de l'homme. Dans l'âme, il y a 4 parties principales. Hein. Il y a notre volonté, au cœur de notre volonté à libre arbitre. Et c'est pourquoi nous allons rendre compte à Dieu. On ne peut pas dire, mais Seigneur, écoute, ce n'est pas moi. Non, c'est nous sommes. Notre âme engage notre responsabilité. Parce qu'il y a la volonté et le libre arbitre dans cette volonté. Ensuite, nous avons nos sens. Les sens, on parle de 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter. Donc ça fait les 5. Et ça nous permet d'avoir un discernement. Mais le discernement que nous avons à travers nos sens sont les discernements naturels. Alors Paul dit, en regardant seulement la vie, en regardant le monde, normalement on doit croire en Dieu dans le sens où on va se dire, il y a un être supérieur. Et ça, c'est un des points de la théologie catholique. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance ou une théologie naturelle.
et qui permet à l'homme déjà d'appréhender, hein, à travers ses sens, l'existence de Dieu. Mais l'existence de Dieu, ce n'est pas seulement appréhender, mais c'est la connaissance. Et cette connaissance est donnée par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean chapitre 17, verset 3 nous dit « La vie éternelle consiste à te connaître, hein, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. » Très important, et donc notre vie, c'est recevoir Jésus-Christ. Donc, dans notre âme, donc, il y a notre volonté et libre arbitre. Nous avons nos sens, et nos sens qui donnent des signaux à une partie, la partie émotive de nous, de notre vie, qui est ce qu'on appelle les émotions ou l'émotion. Tout ce que nous appelons jalousie, haine, même amour, coup de foudre, ce sont des actes émotionnels. Hein? Ce n'est pas encore l'amour. L'amour agapé se trouve dans l'esprit, alléluia. Et donc c'est Dieu qui nous communique ça. La Bible nous dit, en Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en nous. Et c'est par cet amour qu'on aime. C'est-à-dire parce que aimer, ce n'est pas aimer ce que nous aimons. Aimer, c'est même aimer celui qui ne t'aime pas, donc l'ennemi. Et donc, ensuite, quand nos émotions donnent aussi des signaux à notre système réflexif, notre intellect. Notre intellect est la partie qui analyse d'abord, qui va analyser et ensuite remettre le résultat à notre volonté, puisque j'analyse et dis, vraiment, il m'a eu, c'est pas normal, lui, il n'est pas bien, et je réponds. Je réponds à partir de ma volonté, parce que Dieu nous a créés libres. Hein. On peut se poser la question, pourquoi Dieu ne nous empêche pas de pécher? Pourquoi Dieu n'a pas empêché le diable d'être orgueilleux? Non, il nous a créés libres et cette liberté nous engage. Dieu, il est libre aussi vis-à-vis de nous. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, quand Paul dit que nous ne combattons pas selon la chair, parce que le chrétien, c'est d'abord un être spirituel. Un être spirituel, il y a une transformation. Jésus l'a dit à la Samaritaine. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Jean 4, 22, 23. Alors Paul aussi, en parlant à l'église de Galatie, Galates chapitre 5, il va nous laisser vous conduire par le Saint-Esprit. Et il dira quelque chose de très important. Il dira que la chair convoite contre l'esprit, mais l'esprit petit eux. Et l'esprit contre la chair, c'est-à-dire que donc il y a antagonisme entre les deux. Parce que les besoins de notre chair ne sont pas forcément les besoins de notre esprit. Et donc, déjà même, je vous l'ai dit, dans le monde spirituel, ceux qui veulent entrer dans la magie, dans les sciences occultes, il y a des exercices, c'est-à-dire doivent avoir la maîtrise de leurs appétits. Vous comprenez, je vous dis quelque chose que j'entends les chrétiens dire que la chair est faible. La chair est faible. Oui, la chair est très, très, très même. C'est parce qu'elle est faible que Jésus est venu nous sauver. Alléluia. Et donc, mais la décision nous appartient. La décision n'appartient même pas au démon. Non. Parce que le démon, c'est vrai qu'il vient comme un voleur, hein. Et surtout comme un intrus, comme un bandit. Le diable lui saute la clôture. Dieu frappe à la porte. Mais en même temps que le diable saute ta clôture, mais c'est parce que ta clôture n'est pas haute. Ah oui. L'Écriture dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, et vous savez que le diable lui vient à tout temps. La Bible ne parle pas d'heure. Vous voyez, j'écoute parfois des enseignements où les gens disent que les sorciers... Oh, j'ai enseigné ça aussi, hein. Que les sorciers, ils viennent qu'à minuit, et puis ils repartent à 4 heures. Oui, c'est vrai. J'ai enseigné ça, mais je n'enseigne plus ces choses-là. Parce que le voleur, lui, peut venir à toute heure. Il vient à toute heure. Et c'est ça, il vient pour détruire, comme le dit Jésus dans Jean au chapitre 10. Hein?
il est comme un mercenaire, parce que le voleur peut t'envoyer. Un mercenaire, c'est celui qu'on emploie. Voilà. Et il peut venir pour détruire à toute heure. Je n'enseigne plus ça. Vous savez, on enseigne parfois des conneries. Hein. Il y en a aussi qui enseignent, qui disent, à partir de, ils parlent de 16 ans, il y a des mois, il y a des mois, il y a des jours impairs. Père, écoutez-moi bien, si vous faites ces choses, vous entrez dans les sciences occultes. Oui. Si vous faites ces choses, vous entrez dans les sciences occultes. Vous n'êtes plus chrétien. Le chrétien, chaque jour, a été sanctifié par Jésus. Quand vous prenez le calendrier, chaque jour, il y a un saint. Il y a un saint. Correspond, donc chaque jour est sanctifié. Il y en a qui disent non, à partir du 21 de mois, surtout le 21, 11e mois, moi je suis né le 23 novembre, donc je ne me sens pas concerné par ces choses-là. Voilà. Non, 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 nous ne dépendons pas des astres. Nous ne dépendons pas du mouvement des astres. Mais nous dépendons du soleil de justice qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, ce sont des choses à comprendre et à connaître. C'est vrai. Chez moi, en Pays à Baie, il y a des forêts qu'on ne peut pas aller le vendredi. Et je voulais rencontrer ce pays ici, que je teste la première fois que j'allais au village, d'ailleurs, en 84. Et j'étais un grand footballeur, hein, avant de rencontrer Jésus-Christ. Hein. Et donc, on est allé, mon équipe du village allait en finale, et donc ils sont venus me chercher. Malheureusement, à l'entraînement, je me suis blessé. Voilà. Ils sont allés un vendredi très tôt le matin dans cette forêt, où normalement on ne doit pas entrer dans cette forêt le vendredi. Et je vous l'ai dit que un de mes cousins qui était un bon milieu de terrain comme moi, et il était entraîné par des génies. Voilà. Donc, c'est vrai que... Mais le chrétien, tous les jours, ça devient le jour du Seigneur. Vous voyez, le jour du Seigneur, ce n'est plus simplement le dimanche. Hein? Chaque jour est jour du Seigneur, ça il faut le dire, il faut le proclamer partout. Hein? Chaque jour est jour du Seigneur. Voilà. Jésus a sanctifié, il est venu proclamer une année de grâce. Alléluia. Une année de grâce. Donc, il y en a aussi qui travaillent les chiffres. En Afrique, on travaille les chiffres aussi. On dit, par exemple, le 3e enfant, qui se suit, hein, si 3 enfants de même sexe se suivent, l'autre est Nguessan, chez les Akans. Voilà. Et on dit que les Nguessan doivent être assez forts, voilà, des gens durs. Ensuite, il y a un Lengouan, il y a beaucoup de noms. Mais nous, nous dépendons de Jésus. Tu portes le nom d'un saint. Moi, je m'appelle Clémence, c'est le pape Clément Ier. Et donc, je suis fier de porter ce nom. Bien sûr, on peut porter des noms africains, mais il faut toujours voir leur signification. OK? Alors, pour vous dire simplement que Dieu peut nous utiliser quand le Saint-Esprit vient, il descend au niveau de notre esprit et progressivement, l'Esprit Saint nous purifie, achève l'œuvre de la sanctification en nous. Et là, je vais vous étonner parce que dans 31 ans quand même d'écoute et de ministère, on découvre les choses. Je découvre qu'il y a des... Je ne parlerai pas des chrétiens, mais je parlerai des baptisés qui ont les réflexes de la sorcellerie. Ils te disent, oui, mais c'est vrai que j'ai vu ça, bon, il m'a énervé, et puis après, il a fait un accident. Je dis, écoute, mais quand tu t'énerves, un jour, je demandais à une personne de me représenter la nervosité, la colère. Oh là là, elle a pris un tableau, enfin, quelque chose de très mélangé. Oui, parce que quand tu t'énerves, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus sous contrôle du Saint-Esprit. Alors tu es sous contrôle de beaucoup de choses. Hein? Et le démon est, comme le dit l'apôtre Paul, que le soleil ne se couche pas sur ta colère parce que tu donneras accès au diable. Je vous dis qu'il n'est pas fort, il vient que quand il y a une occasion, quand il y a une porte. Il y en a aussi qui me disent que, par exemple, cette dame qui me dit, ah oui, frère Clément, viens voir, ma fille, elle a un don de guérison, de libération.
Et les gens remplissaient sa maison. Et quand la pluie prie, les gens tombent, vous comprenez? Il y a un problème de fond aujourd'hui. Hein? Vous savez, Dieu a fait un don merveilleux de son Église, à son Église. C'était le Concile Vatican II. Après le Concile Vatican II, les charismes qui étaient toujours là dans l'Église ont commencé à se manifester d'une manière démocratique. Voilà. C'était plus simplement des grands saints, des gens bien. C'est des gens comme nous, comme ça, voilà. On appelle les ouïa-ouïa, quoi. Les ouïa-ouïa, tout le monde peut maintenant prier en langue, avoir une vision. Mais là où c'est dangereux, c'est qu'on n'est plus dans le discernement. Le discernement, ce ne sont pas les effets, mais c'est la source. Alors, cette dame, elle était très contente, sa fille guérissait. Bon, bien sûr, et pour aller parler à quelqu'un, là je dis à tous ceux qui suivent, vous voyez, le mot discernement est beaucoup utilisé. Beaucoup de gens parlent de discernement, discerner, on va discerner. Mais quand vous posez des questions, mais comment on discerne? Non, mais on va simplement, on écoute la personne. Non, ça ne suffit pas. Il faut porter parfois 3 jours en prière la personne. Parce que quand vous portez quelque chose en prière, ne guidez pas le Saint-Esprit. Ne dites pas au Saint-Esprit, il faut qu'un songe me parle, il faut que... Non, non, non. Vous portez, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ta connaissance. Et l'Esprit de Dieu va, selon sa grande liberté, vous communiquer quelque chose. Et voilà, je me rends compte que le Saint-Esprit me dit qu'il n'est pas dans cette affaire. OK? Bien sûr, à Dieu soit la gloire, il me dit comment il faut faire. Alors je suis allé, et les frères, les premiers frères là, on a mis cette jeune fille au milieu et nous avons invoqué le Saint-Esprit simplement. Celui qui dévoile tout, il s'appelle le Saint-Esprit. Et voilà que c'est un esprit qui vivait en forêt, un esprit de forêt qui se manifeste et qui porte un nom que je ne vais pas prononcer ici. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi et c'est moi. Finalement, ça s'est transformé en délivrance. Bon, elle était délivrée. C'est un problème aujourd'hui parce que nous croyons que parce qu'on prononce le nom de Jésus, c'est forcément Jésus. Jésus, c'est un nom, ça veut dire Josué, c'est la même chose, c'est la même racine que le mot. C'est Yeshua. Yeshua, c'est un nom. Dans la Bible, quelqu'un s'appelait Jésus. Il y avait des magiciens qui portaient même le nom de Jésus. Donc, et c'est pourquoi la Bible dit que l'esprit de l'Antéchrist, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1 à 4. Il dit, en ceci nous connaissons l'esprit de Dieu, mais l'esprit de l'Antéchrist, celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, n'est pas de Dieu. Vous voyez, vous pouvez parler de Jésus. Mais est-ce que vous parlez de Jésus, vrai Dieu et vrai homme? Parce que nous sommes sauvés par l'abaissement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme agneau qui ôte le péché du monde, c'est vraiment dans ce mystère qu'on appelle, c'est peut-être un nom un peu barbare, le mystère de l'incarnation. Nous sommes sauvés par Dieu qui s'abaisse en devenant un homme en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver. Et c'est le sang d'un homme qui a coulé sur la croix. Alléluia. Alors on pose la question aux gens, est-ce que Jésus, c'est une polémique, dans la tombe, c'était Dieu ou c'était un homme? Il faut affirmer qu'il est mort. Et un grand théologien a parlé de la mort de Dieu. Oui. C'est vraiment un risque que Dieu a pris. Et je dis souvent, il y avait un vide, puisqu'il était dans la tombe. C'est dans sa totalité de son être que Jésus est mort en tant que vrai Dieu et vrai homme, pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est un mystère. Ouais. Dieu s'est tellement abaissé jusqu'à épouser la mort. Et donc le mystère du salut
C'est le mystère de l'incarnation, Dieu qui vient jusqu'à nous. Comprenez donc, vous allez voir que ces personnes, soit elles parleront de Jésus uniquement Dieu. Oui, il est Dieu. Oui, c'est une personne divine, mais deux natures. La nature divine et la nature humaine, mais personne divine. Ouais. Bon, ça c'est de la théologie. Je ferme cette parenthèse. Pour dire que vous trouverez des gens qui ne pourront pas vous dire que, et c'est ce qu'on voit, l'Antéchrist n'accepte pas cet abaissement de Dieu. Et vous avez des hommes et des femmes de ce monde qui disent non, mais Dieu ne peut pas s'abaisser jusqu'à ce niveau. Or, justement, c'est un homme qui a péché et donc c'est un homme qui a obéi. Donc c'est un homme qui a désobéi, c'est un homme qui a obéi. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire c'est dans l'abaissement de Dieu que moi et toi et moi, nous avons le salut. Ok. Donc, vous allez voir des gens qui ne vont jamais vous dire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. On vous dit, Jésus est Dieu. Devant lui, non, il n'est qu'un prophète. Vous voyez, ce n'est pas le Jésus qui m'a transformé. Dieu est venu sur la terre. Son sang a coulé. Il a pris le risque de porter ma chair, ma nature humaine. Il n'y a pas un moment où il n'était pas Dieu, mais c'est vraiment cette kéno, cet abaissement de Dieu. Lui qui était de condition divine n'a pas jugé bon d'être l'égal de Dieu, il s'est abaissé. Et vous savez que dans le combat spirituel, c'est l'obéissance à Dieu qui nous donne la puissance de Dieu lui-même. On confère une autorité à quelqu'un que quand la personne est soumise. Si quelqu'un n'est pas soumis, pourquoi lui dire « Écoute, représente-moi dans tel combat, représente-moi » Non, c'est la soumission qui nous donne la victoire. Alléluia. Alors, le discernement est très important. Alors, le chrétien, est-ce que quand le Saint-Esprit vient en lui, est-ce que le Saint-Esprit efface son esprit? Voilà. Est-ce que le chrétien, quand le Saint-Esprit se joint à notre esprit, donc à l'esprit du chrétien, pour affirmer que nous sommes enfants de Dieu, est-ce que notre esprit n'existe plus? Notre esprit existe, alléluia, mais sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Alors, vous comprenez que là, puisque cette partie vivifiante, Jésus dira, la chair est faible, mais l'esprit est vivifiant, et cette partie vivifiante en nous, la vie supérieure à nous, et cette vie qui triomphera de nos membres mortels. C'est la vie Zoé qui entre par le Saint-Esprit, qui est la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, ce que nous appelons la vie éternelle. C'est une qualité de vie qui veut dire la vie Zoé. Et les Grecs voient trois niveaux de vie. La vie bios, qui donne le mot biologie, qui est la vie, ça veut dire vie, mais une vie physique. Ensuite, souké, la vie psychique, qui est encore plus intérieure. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui nous font mal. C'est notre vie intérieure, la guérison intérieure, c'est vraiment guérir notre être intérieur. Et la vie Zoé, qui est une qualité de vie supérieure. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il parle de la vie Zoé. Dans la vie éternelle, ce n'est pas une quantité de vie, mais c'est une qualité de vie parce que l'âme vivra éternellement, soit avec Dieu ou dans l'enfer. Voilà. Alors, le Saint-Esprit va utiliser notre esprit. C'est pourquoi Paul dit, quand c'est mis au service de Dieu. Ah ouais. Et notre esprit doit être apprivoisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, j'ai la grâce
ou la lourde responsabilité de conduire des ex-sorciers à Jésus-Christ, hein, ou des gens qui donnent naissance au culte d'un niveau de grand maître à Jésus-Christ, à Dieu soit la gloire. Mais je sais que la partie la plus difficile, c'est l'éducation de leur esprit. Vous allez voir, et là je dis aux chrétiens de faire la différence entre le franc-maçon et la franc-maçonnerie. Mais écoutez, vous qui avez pratiqué la franc-maçonnerie, quand vous arrivez dans un groupe de prière ou dans une communauté, vous ne voulez pas être anonyme. Voilà, vous voulez tout de suite montrer que vous êtes utile. C'est bien d'être utile. Mais en Dieu, c'est vraiment le Seigneur qui nous positionne, quoi. Et tout de suite, vous voyez que ces personnes sont habituées aux grands postes, mais ne peuvent pas tellement s'abaisser, placer les chaises simplement, et pour que quelqu'un vienne s'asseoir. On a un frère béni qui s'appelle Tonton Adou, qu'on appelle Tonton Adou. Il était vraiment, lui, était un fétichisme. Hein. Grand cadre, voilà, Shell, tout ça là, il était vraiment une haute personnalité. Et voici qu'il est touché par Jésus. C'est qu'il nous a touchés, nous. C'est de voir cet homme-là placer les chaises sur les chaises. Voilà. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous touche réellement, pas que nous sommes des êtres qui ne pouvons plus atteindre un sommet social, mais même dans ce sommet social, nous sommes des serviteurs. Donc, ça veut dire quoi? Un esprit, par exemple, une personne qui... Je suis désolé de vous le dire. Je remarque que des gens sortent de la sorcellerie pendant 2 ans ou de naissance au culte, on leur dit de témoigner. J'ai aujourd'hui une personne, par la grâce de Dieu, depuis 1994, il était instructeur Afrique de la franc-maçonnerie. J'ai passé 2 années de cheminement avec lui et il est sorti donc depuis 1996 et il n'a pas, je dis, tu ne vas pas témoigner dans les lieux publics. Je le fais témoigner dans de petites foules. Oui. Alors, je dis aux gens, mais pourquoi il n'a qu'à témoigner comme cela? Bon, bien sûr, quand tu témoignes, il dit, voici ce que Jésus a fait pour moi. Mais d'écrire la franc-maçonnerie, montrer, etc., je lui dis non. Et parce que sa sortie a été difficile, des combats de tout genre. Alors c'est là qu'il s'est rendu compte que il y a quelque chose qui n'était pas clair. Hein? Alors tous ceux qui me suivent maintenant, si tu es un parent de la franc-maçonnerie, moi je ne les juge pas. Je ne condamne pas. Je suis de l'école du pape François. Qui suis-je pour te condamner? Et je l'ai dit, les francs-maçons ne sont pas en train d'égorger les gens. Non, on confond tout. Mais c'est subtil. Et je la considère comme l'œuvre la plus dangereuse même. C'est subtil. C'est subtil parce que finalement, tout ce que tu apprends, c'est pour forger ton esprit. C'est vrai, ce qui est positif en vous, les francs-maçons, c'est que vous êtes des conquérants. Mais comment? Comment? Et alors, cherchez à me voir, on va parler, on va détailler ça. Donc, notre esprit doit être apprivoisé par le Saint-Esprit. Mais en nous, il y a une jeune fille capricieuse que j'appelle notre âme. Oh, notre âme est rebelle. Notre âme est rebelle. Et l'Esprit Saint va travailler d'abord. C'est quand l'Esprit Saint, bien sûr, on n'est jamais trop converti à 100%. Voilà. On a toujours des petits points. Voilà, c'est douloureux, mais bon, ça je vous le dis, hein, Paul a prié. Hein, et Dieu dit, ma grâce se manifeste dans ta faiblesse. Donc, mais le chrétien, c'est celui qui prend conscience de sa faiblesse,
mais qui ne se laisse pas entraîner et qui lutte, qui persévère. Donc, l'Esprit de Dieu va utiliser notre esprit. Il y a une expression des chrétiens quand on dit on est en communion d'esprit. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas présent, mais je te porte en prière. Toutes les fois où vous portez une personne en prière, c'est comme vous êtes en face de la personne. Et ça, ce sont des expériences extraordinaires. Finalement, tout ce qu'on dit, on dit le sorcier s'est envolé, c'est vrai. Mais je vous ai dit que c'est la projection astrale, il n'a pas besoin de visa. Mais le chrétien qui porte, un chrétien, par exemple, qui porte l'église de la Chine aujourd'hui, avec le virus coronavirus là, il faut porter la Chine en prière. Hein? Et tu peux prier et te retrouver en Chine, alléluia. J'entre pas dans les détails. Le chrétien n'est pas dépourvu. Je vois, vous savez, je vois des Africains, et puis une autre chose, hein, quelque chose de trop extraordinaire. Hein. Les chrétiens disent non, ça doit être le diable. Ah là, ça fait mal. Je me dis, oh, donc, bien sûr, Dieu ne cherche pas à faire des spectacles. Hein. Oh, mais nous croyons plus à la puissance du diable qu'à la puissance de Dieu, donc. Mais laissez-moi vous dire que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Il nous faut simplement dire au Saint-Esprit, guide-moi, transforme-moi, utilise-moi. Une parole de connaissance, une prophétie, c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. L'Esprit qui communique à notre esprit. L'Esprit de Dieu communique toujours quelque chose à notre esprit. Et notre esprit alerte notre âme, puisqu'il y a quand même une volonté d'ouvrir la bouche et de parler. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Il y en a qui disent, non, comme c'est le Saint-Esprit, il fallait que je dise. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Je peux dire ou ne pas dire. Parce que, et ça aussi, je dis à ceux qui nous suivent, moi, je ne prêche pas la religion, mais je suis très fier d'être catholique. La théologie catholique me nourrit tellement. Parce que dans l'église catholique, si vous allez devant quelqu'un, vous dites, bon, je suis là, et puis on me parle, je répète, on me parle, je répète, on vous dit en bas, hein? Parce que ce n'est pas vrai. Ça peut être une possession, c'est ce qu'on appelle les trans. Les trans, ce n'est pas le fait que la personne est agitée. Les trans veut dire que la personne est dans un second état. Quand le Saint-Esprit nous utilise, on n'est pas dans un second état. On est lucide. On a parfois même ces doutes, mais on est soutenu par la puissance de Dieu qui est une puissance surnaturelle. Et même quand on a la profession, on se pose la question, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Et donc, parce que ça passe par tout ce canal humain en nous. Et c'est pourquoi on peut recevoir une prophétie et mal rendre cette prophétie. Voilà. Parce que ça passe par un canal humain. Et Paul dit c'est partiellement qu'on prophétise. Hein? C'est partiellement qu'on prophétise. Mais donc le Saint-Esprit, au fur et à mesure de l'œuvre de la sanctification en toi, au fur et à mesure de l'œuvre de la sanctification en toi, oui, ce qu'on appelle l'entendement spirituel, ça devient plus clair. Vous voyez, mais ça, c'est du chemin. C'est du chemin. Aujourd'hui, avec la formation que j'ai, si je reçois une prophétie que Dieu dit, j'aime, 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 je n'ai pas dit, Dieu dit, j'aime, 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 j'aime. Je donnerai cette prophétie en langage prophétique. Le Seigneur nous dit qu'il nous aime. Vous voyez, non? Mais moi, j'ai entendu j'aime. Mais le rendu, c'est le Seigneur nous dit qu'il nous aime. Maintenant, quand, bon, tu n'as pas cette éducation religieuse, forcément, tu dis j'aime, 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 j'aime. Voilà, vous voyez. Bon, il ne faut pas être aussi trop méchant, trop sévère, parce que je vois des gens qui sont trop sévères avec les gens. Non, 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 c'est pas possible, ça va. Non, ça peut être de Dieu, mais le rendu peut être très émotionnel. Alors je dis que quand l'onction vient, l'onction provoque une motion intérieure,
Et c'est de cette motion intérieure que j'ai eu des intuitions en nous. Et c'est comme le barrage électrique. Il y a un barrage, on barre l'eau, et il faut un générateur ou un transformateur pour que nous puissions consommer l'énergie. Mais quand le générateur ou le transformateur est en panne, c'est sûr que l'électricité, ça va bien. Donc, et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont assez émotionnels. Hein. Donc, ce qui fait que, ouais, il dit, j'aime. Voilà. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes? C'est que le Saint-Esprit utilise ton esprit. Le démon cherche à utiliser ton esprit aussi. Et c'est pourquoi il cherche, comme on dit en Afrique, ceux qui voient clair. Pour les utiliser. En fin de compte, toute action du démon, l'action du démon, c'est vis-à-vis du salut de l'homme. Vous voyez, c'est pas... Vous savez, les sorciers peuvent t'empêcher de manger, mais le démon, si tu peux bien manger puis oublier Dieu, pour lui, c'est ça qui est l'essentiel. Et donc, puisque j'ai parlé du pouvoir de l'esprit, et que l'esprit humain n'est pas aussi neutre qu'on pense, parce que si ce n'est pas Dieu, c'est le démon, non. Ça peut être l'esprit humain. Et lui aussi, il cherche à utiliser ton esprit. Et c'est pourquoi dans les pactes d'alliance, il y a toute une éducation spirituelle, où on va aller dans la brousse, on va vaincre la peur, et pour que l'esprit puisse être utilisé. Mais il veut utiliser l'esprit pour lui et pour toi, puisque si tu es centré sur toi, tu ne peux plus être centré sur Dieu et les autres. Alors, je voulais simplement, dans ce carrefour de notre cheminement, vous dire ce que c'est que l'esprit humain et comment, et Paul, je vais reprendre cette parole forte de Paul. Et moi, j'utilise la Bible de Jérusalem. J'utilise cette Bible parce que elle est très, très proche du langage biblique. Donc, Paul va nous dire quelque chose de très fort. Il va nous dire ceci. Il dit, non, les hommes de notre combat ne sont pas charnels, ne sont point charnels, mais elles ont au service de Dieu la puissance de renverser les forteresses. Donc, il dit, les âmes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont au service de Dieu. Donc, dans notre esprit, Dieu a mis sa force, la puissance, parce que c'est le souffle de Dieu. Il a fait l'homme et il a soufflé le souffle de Dieu qui est en nous, voilà, et qui est la vie. Alléluia. Quand Jésus dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit, c'est-à-dire c'est le souffle de Dieu, la roua. Alors, l'Esprit Saint purifie notre esprit. Et notre esprit regagne ou rejoint sa position originelle, je le dirais. Cette position pure. Alors, notre esprit est au service. Ah oui, il n'est plus au service de notre âme, mais au service de l'Esprit de Dieu. Voici le chrétien. Et c'est pourquoi le chrétien ne fait pas ce qu'il veut faire. Le vouloir se trouve dans mon âme. Et arrivé un moment, comme va le dire l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il dit que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va maintenant coloniser, bon, le mot est barbare, mais apprivoiser notre âme, de sorte que par cette sanctification de notre âme, nous correspondons à la volonté de Dieu. Alors Dieu peut nous utiliser. Vous voyez à partir de quel moment Dieu nous utilise? Quand notre esprit, en accord avec le Saint-Esprit, transforme notre vie intérieure, notre âme, et que désormais, nous sommes, notre être entier est au service de Dieu. Esprit, âme et corps.
Alors, Dieu, désormais, nous ne sommes pas simplement, et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle amis. En ce moment, nous sommes capables, là je vous conseille de lire un grand saint de l'Église qui est sur la croix. Nous serons capables de l'œuvre de Dieu maintenant. Nous serons capables de coopérer avec Dieu. Et nous pouvons même avoir un ministère, Dieu peut se manifester, nous n'allons jamais voler la gloire de Dieu, parce que notre âme, tout en gardant sa liberté, épouse la volonté de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, voici comment on renverse les forteresses. Voilà comment on a la victoire sur le démon. Voilà comment on a la victoire sur les sorciers. C'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je ne me laisse plus conduire par mon âme, par ma chair, comme le dit l'apôtre Paul, mais je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Alors on est sûr qu'on porte le fruit de l'Esprit, non pas produire les œuvres de la chair. Quelle que soit l'onction de Dieu qui est sur toi, le démon peut encore t'utiliser, à moins que tu engages une vie dans l'esprit. Dieu peut te donner, parce que quand Dieu te révèle, il dit par exemple, vous voyez dans les familles, on dit, il y a des gens qui viennent et disent, ah, c'est ta grand-mère qui est sorcière, c'est toi qui es sorcière, mais qu'est-ce que tu fais? Tu divises. L'esprit t'a révélé. Mais comme ton âme n'est pas dans l'obéissance de Dieu, donc ton âme va se précipiter, et pour qu'on dise que tu es un prophète ou prophétesse, à donner cette révélation. Or, l'Esprit de Dieu t'a seulement donné un signe pour dire, voilà ça, mais ce n'est pas pour dire. Vous comprenez tout ce désordre qu'on a aujourd'hui est dû au fait que nous ne laissons pas l'Esprit pétrir notre âme, rééduquer notre âme après la rééducation de notre esprit. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Il faut partager ces enseignements-là. Tu es connecté, certes, mais il faut partager. Partage maintenant à tes bien-aimés pour qu'ils aient le discernement. Le discernement nous donne la sagesse de Dieu pour des grandes victoires. Je prie maintenant pour toi et que Dieu te comble. On chante, on loue le Seigneur d'abord. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La vie sur le trône. Que le Seigneur, dans son amour et dans sa puissance, là où tu te trouves, que Jésus le puissant te comble. Que Dieu te bénisse. On se retrouve le mardi, puisque le samedi, je vous invite à l'instant prière. Alerte prière à partir de 13h. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te comble. Bonne fête de Marie. Bonne fête de Lourdes, parce qu'aujourd'hui, c'est Notre-Dame de Lourdes. Et que tous ceux qui sont malades reçoivent de Dieu, par l'intercession de Marie, leur miracle, leur guérison. C'est le jour où il faut demander à Dieu ta guérison. Et moi, je prie pour toi, pour que Dieu te guérisse d'une manière spéciale, au nom de Jésus-Christ. Amen.